Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette journée qu'il nous offre. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie, pour sa présence au milieu de nous. Aujourd'hui, je me présente devant vous car le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur quelque chose de très important, très très important. C'est la maison, la maison. Aujourd'hui, pour vivre, nous avons besoin d'une maison, d'un appartement ou d'un endroit en tout cas pour pouvoir vivre, manger, travailler, dormir, se laver, etc. Prendre soin en fait de soi-même et vivre tout simplement dans le monde dans lequel nous sommes. La maison en fait c'est une sorte de refuge, hein, vous voyez. Nous savons tous c'est un endroit où on sait qu'on peut y aller, cet endroit m'appartient, qu'on soit locataire ou propriétaire. Bon, pour l'instant ça n'a pas d'importance, ce que je veux dire c'est que on a besoin d'un endroit pour vivre tout simplement. Et aujourd'hui en fait, vous savez, nous le savons tous, dans une maison, qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Dans une maison, il y a des portes, des fenêtres, des murs, des pièces, et tout ça en fait est un cadre. C'est un cadre pour permettre en fait à des habitants, à des personnes de vivre dedans. Donc ça devient un lieu d'habitation. Voilà, ça c'est physiquement parlant, matériellement je veux dire. Ça c'est ce qu'on peut voir. Mais vous savez aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état est ta maison aujourd'hui, physiquement ou spirituellement. Est-ce que ta maison aujourd'hui, donc je parle bien spirituellement et physiquement, est-ce que ta maison aujourd'hui, elle rayonne et rend gloire à Dieu? Est-ce que ta maison, elle est en cours de construction ou est-ce qu'elle est terminée? Est-ce que ta maison, elle rend gloire à Dieu et elle rayonne aujourd'hui, spirituellement et physiquement? Ou est-ce que ta maison est en train de brûler, c'est-à-dire en cours de destruction? Dans quelle phase est-ce que dans quelle phase notre maison est actuellement? Ta maison, ma maison. Vous savez, j'étais dans un temps de prière et le Seigneur m'a parlé beaucoup par rapport à la maison en fait. Quand je parle de maison, c'est maison en général, hein. Voilà. Vous savez, une maison, donc physiquement, spirituellement parlant, bien sûr, une maison sans Christ, c'est-à-dire Christ, c'est l'amour parfait, n'est-ce pas? Christ, c'est aussi l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit. Une maison sans Christ, c'est une maison qui peut être comparée à une maison sans électricité. Vous voyez, une maison sans électricité, on ne peut pas faire grand-chose. Tu ne peux pas utiliser ton micro-ondes, tu ne peux pas utiliser les lumières, tu ne peux pas utiliser ta machine à laver, tu ne peux rien utiliser en fait. Tu as plein de choses dans ta maison, nous avons plein de choses, mais sans électricité, rien n'est utilisable. C'est-à-dire que dans la journée, ça va, on peut se débrouiller sans électricité. Mais la nuit, c'est très très compliqué de vivre sans électricité. Un jour, ça va, parce qu'il y a des travaux, etc. Mais 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an sans électricité, mais c'est horrible, tu peux pas. Une maison, une vie sans Christ, ce n'est pas possible. Et comme tout à l'heure, je vous disais que Christ c'est l'amour, nous allons lire ce passage par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour pas aux yeux du monde, mais l'amour aux yeux de Dieu en fait. L'amour. Dieu c'est l'amour parfait. Mais nous allons lire dans 1 Corinthiens par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour est patient. Patient, la patience. L'amour là, la définition de l'amour c'est Christ, c'est Dieu en fait, c'est Jésus, l'amour. Mais c'est cet amour, on peut aussi le vivre quand Christ est en toi. L'amour est patient, tout d'abord. Il est plein de bonté.
L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Donc là, je viens de lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7 et le début du verset 8. Ça, c'est l'amour selon Dieu. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc l'amour parfait, quand tu as Christ dans ta vie, dans ta maison, c'est ça que tu dois voir. Spirituellement et physiquement, on doit voir la patience, la bonté, ne pas envier les choses, ne pas se vanter, ne pas s'enfler d'orgueil, ne pas faire des choses malhonnêtes, ne pas chercher son intérêt, etc., etc., par la grâce de Dieu. C'est ça que nous devons vivre. C'est ça. 1 Corinthiens 13, ça, l'amour doit faire partie de ta maison et de ma maison aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et encore au-delà de ça, quand on parle de Dieu, c'est l'amour. Mais quand on parle de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans Galates 5, par la grâce de Dieu. Galates 5. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'Esprit? Verset 22, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'Esprit. Donc par la grâce de Dieu, quand tu as Christ, quand tu as l'amour, le fruit de l'Esprit dans ta maison, tu as tout. Ça veut dire que tu as des choses dans ta maison, mais quand il n'y a pas l'électricité, tu ne peux pas l'utiliser. Mais quand tu as l'électricité, tu peux utiliser tout ça. Ça veut dire que quand tu as Christ dans ta maison, dans ton cœur, mais aussi dans ta maison, spirituellement et physiquement, ça veut dire que nous avons, quelque part, l'électricité dans ta vie. Tu peux tout utiliser pour pouvoir y vivre dedans. On peut être dans une maison où tu as tout. Tu as tout. Mais si tu ne peux pas utiliser et que la maison c'est juste 4 murs, ça sert à quoi? 4 murs comme ça là? 1, 2, 3 et en bas 4. Le sol, on est comme dans une boîte. Ça sert à quoi de vivre dans une boîte? Il faut, mon frère, ma soeur, l'électricité dans la maison, c'est-à-dire Christ. Quand nous avons Christ, l'amour que je viens de lire par la grâce de Dieu, l'amour, 1 Corinthiens 13, le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, Galates 5, 22, l'amour de Dieu dans ton cœur, dans ta maison, avec ton époux, ton épouse, les enfants. C'est la vie, c'est une maison avec de l'électricité. Avec de l'électricité. Aujourd'hui, si tu veux une maison avec de l'électricité, une maison où tu peux y vivre convenablement et utiliser tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est en toi, il faut Christ, mon frère, ma soeur. Il faut Christ. Il ne suffit pas d'avoir dans une maison juste des portes, des murs, des pièces, des fenêtres pour y vivre et des gens qui vivent à l'intérieur. Je vous en supplie, nous sommes dans ces temps de la fin où les gens vivent simplement pour y vivre. On n'utilise pas tout ce qui est à l'intérieur, je parle physiquement et spirituellement, parce que Christ n'est pas dans nos maisons, on met Christ dehors. Que Dieu nous aide à avoir Christ dans nos maisons, que Christ soit la tête de nos maisons, que Christ soit là, il soit là dans tous les choix, toutes les décisions, toutes les communications, tout ce qu'on peut faire. Christ, Christ, Christ. Quand tu auras Christ dans ta maison, spirituellement et physiquement, tu as de l'électricité dans ta maison, spirituellement parlant. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, une maison sans la vie, selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est une maison sans eau, sans eau. Vous voyez, sans eau. Pour vivre, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau pour vivre. On a besoin de l'eau. Si tu n'as plus d'eau, une maison sans eau, c'est une maison
sans la vie selon la parole de Dieu. C'est bien l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, lire la parole de Dieu. Mais il faut vivre selon la parole de Dieu. Et quand cette maison dans laquelle tu vis, c'est-à-dire ton époux, ton épouse, tes enfants, ta maison, spirituellement, physiquement, etc., ta vie, ton cœur, quand ta maison vit selon la parole de Dieu, la vie selon la parole de Dieu, c'est une maison avec de l'eau. De l'eau, comme de l'eau dans l'océan. Par la grâce de Dieu, nous devons, mon frère, ma soeur, vraiment avoir une maison, une vie selon la parole de Dieu. Parce que si nous, deuxièmement, comme j'avais dit, donc premièrement, une maison sans Christ, c'est une maison sans électricité. Vous pouvez penser à ampoule, si vous voulez. Ça ne fonctionne pas sans Christ. Mais une maison, deuxièmement, une maison sans la vie selon la parole de Dieu, c'est une maison sans eau. Il n'y a plus d'eau. Vraiment que Dieu nous aide. Nous avons besoin, mon frère, ma soeur, dans notre maison, que ce soit individuellement, en couple, en famille, avec les enfants, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Alors, ça sera une maison avec de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Un poisson a besoin de l'eau pour vivre. Une baleine a besoin de l'eau pour vivre. Un arbre a besoin de l'eau pour vivre. Une fleur a besoin de l'eau pour vivre. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des pommes, des oranges, des bananes. C'est bon tout ça. Mais ça vient comment? De la vie, de l'eau. Parce que tous ces fruits-là, d'abord, ils ont eu besoin de la terre, du soleil, mais de l'eau. Ils ont besoin de ces choses-là. La terre, l'eau et le soleil. Donc oui, l'eau, il faut l'eau, c'est la vie, mon frère, ma soeur. Même un bébé, un fœtus qui est dans le ventre, il a besoin de l'eau, sinon il meurt. À l'intérieur, le fœtus, le bébé, il est dans l'eau. L'eau, c'est la vie. Une maison sans la marche, sans la vie, selon la parole de Dieu, c'est une maison sans eau. Donc, c'est un encouragement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous devons avoir une maison, tout d'abord le cœur, mais aussi la maison. Nous devons avoir une maison avec la vie selon la parole de Dieu. Amen. Troisièmement, une maison sans la marche selon l'Esprit de Dieu. C'est une maison sans vie. Si tu as la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu, mais que tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, mais que tu marches toujours dans la chair, parce que la chair a des désirs, la chair a des passions. Mais si tu marches selon ta chair, nous allons mourir. Nous allons droit devant le mur. Mais si par la grâce de Dieu, tu mets de côté ta chair. Oui, nous marchons dans la chair. Nous sommes dans la chair, je veux dire, pardon. Nous vivons dans la chair. Je suis là dans la chair, j'ai une peau. Oui, je suis obligée de vivre, de manger, d'aller voilà, de faire de me laver, etc. C'est important. Il faut prendre soin, bien sûr, de cette chair. Mais il ne faut pas marcher selon les désirs de la chair. C'est-à-dire que quand ta chair va dire, voilà, commet l'impudicité, ou va mentir, va regarder telle chose, ou commet tel péché, non, tu ne dois pas obéir à ta chair. Mais tu dois marcher, par la grâce de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Tous ceux qui sont, la parole de Dieu dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc si vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. C'est important. Une maison sans la marche par l'Esprit de Dieu, c'est une maison sans vie. Tu peux avoir de l'eau, tu peux avoir de l'électricité. Imaginons, j'ai de l'électricité dans cette maison, j'ai de l'eau, mais que je suis morte. À quoi bon? À quoi bon? Cette maison ne sert à rien, l'électricité ne sert à rien, l'eau ne sert à rien, parce que je suis morte, physiquement parlant. Donc c'est-à-dire que l'électricité c'est bien, Christ c'est bien, l'eau c'est bien, la vie selon la parole de Dieu. Mais tu dois aussi marcher par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, Christ qui habite en toi, dans ton cœur. Et une maison sans la marche par l'Esprit de Dieu, c'est une maison sans vie. Tu dois obéir au
à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne dois pas obéir, tu ne dois pas marcher selon ta chair, mais tu dois marcher selon les désirs de l'Esprit de Dieu. Et quand tu marches selon les désirs de l'Esprit de Dieu, alors c'est une maison où il y a la vie. La vie. Et c'est là que tu peux porter des fruits. Pour la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur. Donc premièrement, on doit être une maison avec Christ. Un peu comme l'électricité. Deuxièmement, une maison où il y a la vie, la vie selon la parole de Dieu. Avoir de l'eau. Troisièmement, une maison qui marche selon l'Esprit de Dieu pour avoir la vie. Quatrièmement, et pour terminer, par la grâce de Dieu, une maison sans la parole de Dieu, sans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu n'entends pas Dieu, tu ne vis pas avec Dieu, tu ne parles pas avec Dieu, tu n'écoutes pas Dieu, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. C'est une maison qui est morte. C'est une maison qui est morte. Mon frère, ma sœur, vraiment, je vous le dis, nous sommes dans ces temps de la fin, Jésus revient. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un slogan. Jésus revient. Oui, tu as du travail. Oui, tu es combattu. Oui, tu as beaucoup d'épreuves. Je comprends. Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ne tombons pas dans la distraction. Nous devons être dans notre couloir et courir, 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 se concentrer sur le but. Parce qu'une couronne nous attend. Une couronne nous attend par la grâce de Dieu. Une maison sans la parole de Dieu, sans cette intimité avec Dieu, c'est une maison qui est morte. Dans quel type de maison aujourd'hui est-ce que vous et moi, nous vivons? Dans quel type de maison? Dans quel type de maison? Est-ce que dans ta maison, c'est le désordre, l'indiscipline, le manque d'amour, il y a la négligence, les disputes, des problèmes sur problèmes et sur problèmes? Mon frère, ma sœur, cherche Jésus. Cherche Jésus. Nous tous, nous avons des problèmes, moi-même. Mais dans ces problèmes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que je cherche l'homme, le monde, les solutions du monde? Ou est-ce que je cherche Jésus-Christ de Nazareth? Jésus, il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus, quand il est né, c'était qui? C'est lui l'admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant. C'est lui, Dieu. Est-ce que tu cherches Jésus? Ou est-ce que tu cherches l'homme, le monde? Non, tu ne trouveras pas de solution dans le monde, parmi les hommes ou parmi le monde. Seul Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, est la solution à tes problèmes dans ta maison. Dans ta maison, il y a peut-être des choses qui sont détruites. Il y a peut-être des choses où tu ne trouves pas de solution. Sache que Jésus-Christ est capable de rebâtir là où c'est détruit. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des brèches. Aujourd'hui, il y a des brèches peut-être dans ta maison. Sache que Jésus-Christ aujourd'hui veut venir reconstruire là où il y a des trous, là où il y a des fentes. Peut-être qu'il y a des murs qui sont tombés aujourd'hui dans ta maison. Sache que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes dans ta maison. Je prie vraiment que Jésus soit ton partage de tous les jours. Et tu verras que quand Jésus sera ton partage de tous les jours, de la même manière que tu manges 3 fois par jour, que tu manges, que tu bois, etc. Je prie que Jésus-Christ soit ton partage de tous les jours. Et tu verras alors que tout va se transformer dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille, pour la gloire de Dieu. Vraiment que ta maison soit la maison de Dieu. Une maison selon le cœur de Dieu, physiquement et spirituellement. Vraiment. Que Dieu nous aide, mon frère, ma sœur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Et je voudrais terminer par la grâce de Dieu, si vous le permettez. Par la grâce de Dieu, de finir par un passage que le Seigneur me met à cœur de vous partager. Jérémie 17, verset 5, à partir du verset 5, par la grâce de Dieu, jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel.
Maudit soit l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Ça peut être ta chair ou la chair de l'autre. La chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Dieu seul doit être ton espérance, mon frère, ma sœur. Il est comme un arbre, donc celui qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas se confier dans la chair, dans l'homme, mais que Dieu nous aide à nous confier en lui. Et c'est comme ça que tes feuillages restent. Nous sommes comme un arbre. Nos feuillages resteront verts et nous porterons des fruits. La parole de Dieu dit que le juste est comme un palmier. Tu vois le palmier? Le palmier, c'est grand, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Quand je vais en Inde, quand je vois des palmiers, j'aime beaucoup. C'est magnifique. En Afrique, en Inde. Je sais pas, quand tu vois un palmier, ça, même si c'est un désert ou un endroit où il n'y a pas grand-chose, quand tu vois un palmier, hop, la couleur vert, la grandeur, ça donne quelque chose, ça redonne de la vie, vous voyez. Puis un palmier, des cocotiers, tout ça, c'est beau. La parole de Dieu dit qu'un palmier, le juste est comme un palmier en fait. Soyons vraiment, le juste c'est quelqu'un qui est ancré dans la parole de Dieu, qui marche selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Vraiment, mon frère, ma sœur, j'espère que cette parole t'a béni, t'a fortifié, t'encourage par la grâce de Dieu, je le crois. Cette parole, c'est quelque chose que vraiment l'Esprit de Dieu m'a mis dans mon cœur en ce moment, quand je traversais des choses difficiles, de me parler par rapport à ça. Donc vraiment que Dieu nous aide. Quel type de maison est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes une maison en construction pour la gloire de Dieu, qui rayonne, ou est-ce que nous sommes une maison en cours de destruction? Que Dieu nous aide. Même si ta maison aujourd'hui est en cours de destruction, sache que Jésus-Christ de Nazareth est capable de relever ta maison. Donc comme Néhémie, par la grâce de Dieu, lève-toi, bâtis avec Jésus-Christ. Lève-toi, bâtis, mets-toi à genoux, lis la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, lis. Et tu verras, Jésus va te parler, parce qu'il est vivant. Nous allons prier par la grâce de Dieu ensemble et nous allons laisser le Seigneur agir dans nos maisons. Merci Seigneur Père éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père pour votre présence parmi nous. Père, merci pour votre parole. Merci Seigneur pour cette manne céleste que vous nous avez accordée aujourd'hui. Seigneur, nous voulons Seigneur avoir une maison qui, selon votre cœur, une maison qui brille, qui rayonne, une maison, Seigneur, bâtie par vos soins. Ô Père, ayez pitié de nous, accordez-nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, Père. Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, touchez mon frère, ma sœur et moi-même, touchez nos foyers. Reconstruisez, Seigneur, Père éternel, nos foyers, nos maisons. Nous voulons des maisons selon votre cœur. Père éternel, merci. Nous voulons Christ dans nos maisons. Nous voulons Christ dans nos maisons. Nous voulons la vie. La vie. Selon la parole de Dieu. Nous voulons la marche selon l'Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, la marche selon l'Esprit de Dieu. Père éternel, nous voulons avoir cette intimité avec vous. Père éternel, nous voulons nous confier en vous. Vous êtes notre seul espoir, Père éternel. Que notre maison soit une maison de Dieu. Une maison de Dieu, une lumière
une lumière et un sel plein de saveur. Un refuge, Père éternel, un refuge. Merci. Nous voulons votre présence dans nos maisons. La vie, la vie. Merci, Père. Aidez mon frère, ma sœur et moi-même. Aidez-nous en ces temps de la fin. Nous vous remettons notre corps, notre âme et notre esprit entre vos mains. Que votre volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, exalté. Jésus est magnifique. Jésus revient, mon frère, ma sœur. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Restons focalisés sur notre couloir et courons, courons, courons. Si ça nous arrive peut-être de tomber, relevons-nous par la grâce de Dieu. Relevons-nous. Courons, courons. Le fait de se relever et de recourir, c'est une manière de reconstruire. Parce que si tu tombes et tu restes comme ça, ben c'est fini quelque part. C'est fini, la course est terminée. Mais si tu te relèves et que tu cours, tu reconstruis et tu peux atteindre l'objectif. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, encouragés et fortifiés par la grâce de Dieu. Amen. Amen.